Bon, avec ce confinement, je suis un petit peu en mode d'idée niveau vidéo. Et si on parlait de Disney? Bonjour à tous, vous n'êtes pas sans savoir que depuis le 7 avril, une nouvelle plateforme de streaming vient d'arriver, Disney+. Alors je vais pas vous cacher que pour l'instant je me tâte à m'abonner à ce site par le fait que les productions Disney, que ce soit long métrage ou film d'animation, j'ai déjà tout vu. J'ai vu aussi tous les Star Wars, tous les Marvel et les séries qui m'intéressaient un petit peu comme The Mandalorian, j'ai déjà vu aussi. Et les nouveautés genre séries Marvel ou des trucs comme High School Musical, je vais pas vous le cacher que ça m'intéresse pas plus que ça. Mais du coup pour rester dans le thème, je m'étais dit pourquoi pas faire un top 10 spécial Disney. Et pour l'occasion on va parler de films d'animation. Vous êtes prêts? Voici le top 10 de mes films d'animation préférés produits par Disney. En 10e position, Vice Versa. Accroche-toi. Film le plus récent du classement, d'ailleurs je vais vous dire tout de suite, il y en a 7 qui sont sortis après les années 90 et il y en a 3 qui sont sortis avant. Voilà, ça vous donne une marge. D'ailleurs, si vous voulez juste savoir le classement, il y aura dans la description le timecode, comme ça vous pourrez juste regarder à quel moment il y a le 8e, le 5e, le 3e ou le 1er. Avec ce film-là, Disney a réussi à me retransmettre des émotions que j'avais pas vues depuis très longtemps dans un film Disney. Je situe vite fait l'histoire, en fait on suit une petite fille et en fait on suit ces différentes émotions que sont la peur, la colère, la tristesse ou la joie. Et donc les actions de ces émotions interagissent sur le comportement de la fille. C'est drôle, c'est touchant, c'est créatif. Il y a des trouvailles visuelles qui te permettent de découvrir un nouvel univers. Bref, Vice Versa pour moi ça a été le film Disney de la dernière décennie plus que La Reine des Neiges ou Zootopie par exemple. En 9e position, Monstres et compagnie. Je compte jusqu'à 1. Ouais, demain on tente le 2. Monstres et compagnie. Alors là, je vais tricher un petit peu parce que le film n'est pas produit entièrement par Disney. À la base, c'est une production Pixar. Mais comme Pixar appartient maintenant à Disney, je peux me permettre de le mettre dans le classement. D'ailleurs, il y a 2 autres Pixar qui viendront par la suite. Monstres et compagnie suit 2 monstres en fait qui vivent dans un univers parallèle aux humains et qui la nuit viennent travailler en nous faisant peur. Donc à travers une porte, ils entrent dans notre univers pour faire peur aux enfants. Et la peur récupérée sert de source d'énergie pour leur monde. Mais tout va dégénérer lorsque l'un des 2 monstres ramène sans faire attention une petite fille dans leur monde. On sent dans ce film tout le savoir-faire de Pixar, que ce soit dans l'animation, dans la relation entre les personnages ou encore les messages. Monstres et compagnie arrive à développer la thématique de la différence entre une petite fille et un monstre, tout en arrivant à être drôle et touchant à la fois. Film qui d'ailleurs avait eu, je crois en 2016, une suite qui s'appelait Monster Academy, qui servait de préquel puisqu'on suivait la jeunesse des 2 personnages principaux, qui était plutôt de bonne facture, mais je préfère quand même le premier film. Donc Monstres et compagnie, un excellent Pixar que je vous conseille de voir. Vous noterez que je développe pas trop sur les films parce que je pense que vous les avez tous vus comme moi. Mais ça va peut-être être différent pour le suivant. En 8e position, Les 3 Caballeros. Prochainement, Les 3 Caballeros de Walt Disney. Alors ce film est un petit peu spécial, déjà il est sorti en 1944, c'est le film le plus vieux du classement, et aussi parce que c'est un film un petit peu expérimental par le fait qu'il mélange animation et prise de vue réelle, oui comme Qui veut la peau de Roger Rabbit si vous voulez, mais qui pour les années 40 était quand même un tour de force technique. En gros l'histoire c'est que Donald reçoit un cadeau, un film et un bouquin qui relate un petit peu ce que représente l'Amérique du Sud. Il croise José le perroquet et Panchito le coq, et en fait le film consiste à explorer tout le continent sud-américain. Alors c'est un petit peu compliqué de parler de ce film parce que à la base il n'a pas été fait pour de bonnes raisons on va dire. Disons que dans les années 40 Disney avait un petit peu de mal financièrement et du coup Walt Disney est allé en Amérique du Sud pour toucher un plus large public et éventuellement signer des contrats assez juteux niveau financier pour pouvoir produire par la suite de nouveaux longs métrages. Donc ça a été un petit peu un film pour vendre le continent sud-américain et vraiment se faire du fric dessus. Reste que le film est quand même assez beau, ça a été tourné en Technicolor. Il y a des musiques qui sont plutôt sympas. Et voir des humains dans le même plan que Donald et ses amis en train de danser et de chanter, je trouve que pour l'époque c'était assez révolutionnaire. Donc je vous conseille quand même d'aller jeter un coup d'œil à ce film. Surtout qu'il dure pas très longtemps, je crois qu'il dure à peine 1h10. En 7e position, Le Livre de la Jungle. Voilà qui est parlé, petit. Le Livre de la Jungle. C'est sûrement le film d'animation que quand j'étais petit, que j'avais pas encore l'âge pour aller en salle de cinéma, que j'ai vu le plus de fois à la maison. Vraiment l'histoire de Mowgli avec Baloo, la scène avec le serpent, les musiques, c'est vraiment quelque chose qui m'avait beaucoup marqué à l'époque. Encore aujourd'hui, quand il passe à la télé, je prends toujours un très gros plaisir à le revoir. Même pour les années 60, je trouve que c'est un film encore magnifique en termes de colorimétrie et d'image. La majorité des scènes sont cultes, les musiques sont géniales et chaque personnage est attachant à sa façon. Bref, pour moi, le Livre de la Jungle est un pur bijou que je me lasse jamais de regarder. En 6e position, Les Indestructibles.
Les studios Disney Pixar présentent Les Indestructibles. Deuxième production Pixar dans le classement, et celui-là c'était à peu près sûr qu'il y soit dedans parce que déjà de base je suis un fan de super-héros et quand j'apprenais à l'époque que Pixar allait faire un film d'animation sur les super-héros, ça allait être génial. Et ça l'est. D'ailleurs, il y avait un critique qui avait dit à l'époque, parce que Les Indestructibles, je crois en même temps en termes de sortie, il y avait le film Les 4 Fantastiques, donc l'adaptation cinématographique du comic book, qui allait arriver en salle et qui, on va pas se le cacher, était pas terrible. Et il avait dit que Les Indestructibles est une meilleure adaptation des 4 Fantastiques que le film Les 4 Fantastiques. Et c'est vrai parce que Les Indestructibles gèrent parfaitement la thématique de la famille. Chacun a une personnalité propre et a un pouvoir spécial qu'il doit maîtriser. Et c'est fait avec une telle justesse et une telle maturité que ça renvoie au bac à sable toutes les adaptations des 4 Fantastiques sorties au cinéma. Pareil comme Monstres et compagnie, Les Indestructibles ont eu droit à une suite qui est sortie il y a 2-3 ans à peu près, qui est très bien. Mais voilà, je trouve quand même que le premier est bien au-dessus. En 5e position, Taram et le chaudron magique. Faut que je détruise le chaudron ou nous sommes perdus. Le grand classique de Walt Disney, Taram et le chaudron magique. Non mais t'es sérieux? Taram et le chaudron magique, c'est trop nul. Enfin c'est tellement pourri que Disney ils ont renié le film. Ta gueule le stagiaire, ta gueule. Alors oui, Taram et le chaudron magique, ça a été une galère de production. Le film avait commencé à se faire au milieu des années 70 et est sorti en 1985. C'est vous dire la merde que c'était. D'ailleurs, pour l'animation, il y avait un jeune Tim Burton qui faisait partie de l'équipe et l'expérience a été tellement mauvaise pour lui qu'il a décidé de quitter la boîte. Le film n'avait pas eu de succès aussi parce que c'était beaucoup plus sombre, il y avait du sang, il y avait des créatures vraiment flippantes, il n'y avait pas de musique, c'était une première pour une production Disney. Malgré tout ça, malgré tout le bordel, Taram et le chaudron magique, c'est vraiment un film qui me tient à cœur. Et le truc c'est que j'adore l'heroic fantasy, on a grandi avec le Seigneur des Anneaux, avec Conan le Barbare, et forcément ce film lie tout un pan d'un cinéma fantastique que j'aime. Il est peut-être pas parfait, l'animation est assez inégale sur certaines scènes, mais c'est clairement pour moi un film que j'aimerais vous laisser une deuxième chance. D'ailleurs avec tous les remakes live Disney qui pullulent, je trouve que Taram et le chaudron magique est l'un des rares films que je voudrais bien voir un remake. Parce qu'à la base, Taram et le chaudron magique, je crois qu'il y a eu 5 romans, et si éventuellement ils font un remake et que ça marche, ça pourrait permettre à faire des suites et de développer tout cet univers. Donc Taram et le chaudron magique, il s'est beaucoup fait bâcher et personnellement je trouve injustement parce que pour une fois que tu avais Disney qui voulait proposer un contenu un peu plus adulte, personnellement je trouve que ça marche. Et pareil comme le Livre de la Jungle, c'était l'un des films que je regardais le plus quand j'étais petit, donc n'hésitez pas à le regarder si vous ne connaissez pas. En 4e position, Aladdin. 10 millénaires, ça vous flanque un de ces torticolis. Film qui représenta le gros âge d'or de Disney vers la fin des années 80, début 90 avec La Belle et la Bête, La Petite Sirène ou encore Le Roi Lion. Aladdin revisite le conte des Mille et une nuits et il le fait avec une telle créativité dans la mise en scène. C'est drôle, touchant, tu t'attaches à tous les personnages, que ce soit Aladdin, Jasmine ou encore le génie. Génie qui a été doublé en VO par Robin Williams, excusez du peu. Film qui avait eu droit à 2 suites d'excellente facture d'ailleurs, parce qu'en général les suites de grands classiques qui sortent c'est des grosses bouses en général. C'était Le Retour de Jafar et Aladdin et le Roi des voleurs, et je trouve qu'ils sont vraiment presque au même niveau que le premier film. Film qui a eu droit aussi à un remake live réalisé par Guy Ritchie avec Will Smith dans le rôle du génie. Et même si je chie aveuglément sur ces productions-là, je dois quand même avouer que le remake d'Aladdin est sûrement le remake live le mieux réalisé. Même si pas du niveau du film original, bien sûr. Bref, Aladdin, je vais pas développer davantage, vous l'avez déjà tous vu, revu et re-revu, ça sert à rien d'en parler encore et encore. En 3e position, Hercule. La légende, je suis même un jouet d'enfant. Et le film. Ça va être la gloire, ça tu peux me croire. Tu es là. Hercule. C'est un film que j'adore tellement, je crois que je suis allé le voir 2 fois au cinéma. En plus, moi qui adore en général tout ce qui est univers mythologique, donc forcément j'ai été servi avec celui-là. Les musiques, même si elles sont un peu trop présentes, sont toutes géniales. Le film est super bien rythmé, on s'ennuie jamais et les scènes d'action sont juste déments du début à la fin. C'est drôle, fun et totalement décomplexé, bref, un pur régal. En 2e position, Toy Story. Direction à l'infini et au-delà. Toy Story. Toy Story est vraiment le premier long métrage produit par Pixar à l'époque. Et ça a été à l'époque une vraie révolution technique avec son animation 3D. Mais au-delà de ça, Toy Story est un film qui parle de l'enfance et qui le fait avec une telle justesse et une telle maturité que ça rend le tout beau et touchant à la fois. Le film a connu 3 suites où le 2 et 3 je trouve qu'ils sont pratiquement du même niveau que le premier. D'ailleurs je trouvais que le 3 concluait parfaitement la saga avec ce passage de flambeau où t'avais Andy qui donnait les jouets à un petit enfant. Mais ils ont décidé d'en faire un 4e. Et même s'il n'est pas du même niveau que les 3 premiers, ça reste un film d'animation de très bonne facture. C'est une saga qui arrive parfaitement à raconter une nouvelle histoire et à proposer de la nouveauté en termes de mise en scène et en termes de décor. Bref, la saga Toy Story est un pur régal qui traite l'enfance avec justesse et respect. Et en première position, je vais être super original,
Le Roi Lion. Le Roi Lion. Premier film que j'ai vu au cinéma, donc forcément Le Roi Lion a une grande place dans mon cœur. C'est un film magnifique avec un super travail de couleur, une super animation, les chansons sont juste indémodables. Tous les personnages ont chacun une personnalité propre, ils sont super attachants. La VF aussi pour l'époque est toujours aussi marquante. Du coup c'est un film qui m'a tellement marqué que forcément j'avais pas envie de voir un remake live. J'avais fait une vidéo l'année dernière où j'avais dit ce que j'avais à dire sur le film, je vais pas en rajouter. Mais pour moi Le Roi Lion c'est un film qui est tellement parfait qu'il n'avait pas besoin d'avoir un remake. Surtout que la version 2019 enlève toute la magie et l'émotion du film original. Qui fait que je comprends pas comment les gens n'ont pas senti l'arnaque et sont allés quand même se déplacer en masse pour voir ce truc. Cette nouvelle version est tout ce que je déteste dans les productions blockbuster actuelles. C'est d'ailleurs pour ça, je l'avais dit dans mes vidéos du bilan, que à part Mulan qui m'intéresse un petit peu, je ne ferai plus de critiques sur les remakes live Disney. Ça ne m'intéresse pas. Je préfère rester aux originaux et c'est pour ça que pour moi Le Roi Lion est un indémodable et que c'est mon film préféré produit par Disney. Plus qu'un film d'animation, pour moi c'est un pur chef-d'œuvre qu'il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie. Point barre. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me lister dans les commentaires votre classement. J'aimerais bien savoir quels sont vos films préférés par rapport aux miens. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Tipeee ou encore Utip si vous voulez soutenir la chaîne. Ça vous coûte rien. Vous avez juste à regarder une petite pub. Et pensez à vous abonner, c'est super important pour moi. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez au cinéma. Ciao.